Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette revue d'actualité automobile. Bon, si vous avez tenu jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, bien sûr, ça me donnera beaucoup de force. Bon, je me marre du côté de chez Stellantis, on en est à la saison 4, épisode 26, encore un nouvel épisode. Cette fois-ci, c'est les journalistes de la CNBC, c'est un journal américain qui ont enquêté sur les malfaçons de la politique de Carlos Tavares. Donc, il nous dévoile qu'on s'est aperçu que c'était une initiative personnelle de Carlos de supprimer le V8 de ces marques américaines qui est Dodge et puis Jeep. Bon, il n'y a pas besoin d'être un grand expert du marché américain pour savoir que sans ces V8, c'est invendable. On avait quand même sauvé la Dodge Charger du 100% électrique parce qu'ils avaient en dernière minute quand même ils vont quand même sortir le V6 Hurricane de chez Stellantis dans la Dodge Charger. Mais bon, c'est pas une muscle car si on n'est pas CV8. Donc du coup, ils ont remis sur le papier le V8 pour ces deux marques. Je pense qu'il va sauver Jeep parce que moi j'avais prédit qu'elle pourrait même disparaître la marque s'il n'y avait pas ça. Donc du coup, on va retrouver un V8 revisité parce qu'on n'aura plus de moteur culbuté, mais ça sera enfin une distribution conventionnelle, traditionnelle, moderne, avec un biturbo, et puis pour les versions les plus survitaminées, les plus bodybuildées, on va retrouver en plus un compresseur. Donc on pourra retrouver nos gros Dodge Ram et puis nos Dodge Charger survitaminés, ça fera une vraie muscle car. Et puis les choses s'accélèrent aussi chez Stellantis depuis qu'il est parti, même si c'était dans les papiers sous l'ère Carlos. Ils ont enfin signé l'ouverture d'une usine en Espagne, donc ça sera sur le sol européen, donc ça c'est plutôt pas mal, qui serait 50% avec 50% Stellantis et 50% avec le géant chinois CATL qui est spécialisé dans les batteries électriques, donc ça serait des batteries LFP, lithium fer phosphate, les batteries construites à moindre coût, on va dire. Donc qui desservirait toutes les batteries pour le marché européen. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je voulais parler aussi de la Aston Martin Valae qui avait été présentée en 2019. Elle va enfin sortir pour 2025. C'est plutôt sympa. Donc elle a été présentée en 2019 à l'état de concept car avec un moteur V6 biturbo mais qui n'a pas été retenu. On l'avait aussi aperçu dans le dernier James Bond, Mourir peut attendre, en 2021 si je dis pas de bêtises. Donc celle-ci, pour la faire rapide, c'est un châssis monocoque carbone c'est une hybride rechargeable avec un gros V8 biturbo qui fait 828 chevaux à lui seul, et puis le reste pour arriver à plus de 1000 chevaux en moteur électrique. Donc il y a un moteur électrique couplé à la boîte de vitesse pour les roues arrière et deux moteurs pour les roues avant. Ce qui fait, pour l'anecdote, sachez que ça sera la première Aston Martin traction, parce que quand on la roule en 100% électrique jusqu'à 140 km/h, j'ai vu pendant 14 minutes, ou en marche arrière qui n'est disponible qu'en électrique, ça serait une traction. Donc ça c'est plutôt rigolo. En tout cas, quand je vois les stats de cette voiture, châssis monocoque carbone, on est à 1100 Nm de couple, 1000 chevaux V8, enfin plus de 1000 chevaux V8, limité à 1000 exemplaires. Je trouve ça ça ressemble plutôt à une hypercar, mais bon, elle va pas marcher sur les plates-bandes de la Valkyrie, sauf si plus tard elle la remplacerait, je sais pas. Mais comparé à une Ferrari F80 qui est sans discuter la hypercar de chez Ferrari, elle est beaucoup moins chère parce que celle-là est proposée à 1 million d'euros, la Ferrari à 1,5 million. Elle est par contre beaucoup plus chère qu'une supercar comme la Revuelto, donc elle se situe entre les deux. Mais on a un châssis monocoque carbone, on a un V8, la Ferrari a un V6, le 0 à 100 en 2 secondes 5, idem sur la Ferrari F80. Donc du coup, c'est vraiment, ça se joue vraiment à peu. Donc moi, je la qualifierais presque en hypercar, surtout qu'elle est en quantité limitée. Mais bon, en tout cas, c'est une voiture magnifique, ça. Et on peut pas se le cacher avec les échappements qui sortent sur le capot arrière. C'est quand même magnifique. Ça reste une hybride rechargeable, mais bon, ça reste quand même une voiture magnifique présentée avec un verre qui fait un petit rappel à l'Angleterre, même si c'est pas le vrai verre anglais. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!